Troisième édition qui se déroule donc au Palais des Congrès à Arles, qui accueille pendant tout le week-end les finales du championnat de France ESL-ESN sur 3 jeux, le jeu Counter-Strike, le jeu Hearthstone et le jeu Brawl Stars. En parallèle de ça, des tournois open sur 9 jeux, dont FIFA, Counter-Strike, Hearthstone, Super Smash Bros Ultimate et plein d'autres. Tout le week-end des animations disponibles en libre accès pour tout le monde. Fortnite bien entendu, Apex, Counter-Strike, Just Dance, de la réalité virtuelle, du rétro gaming. Il y en a pour les petits et grands et pour tous les goûts. 600 joueurs aujourd'hui sont inscrits sur nos tournois, sans compter ceux qui vont se présenter librement pour participer aux différents challenges qui sont ouverts tout le week-end. J'ai oublié tout à l'heure sur les tournois open que bien entendu on joue à Fortnite tout le week-end. En duo aujourd'hui, en solo demain, 98 joueurs simultanés dans une salle dédiée à Fortnite. Et une grande première cette année, nous accueillons la Fédération française de Scrabble pour jouer au Scrabble Topping, la version compétitive du Scrabble qui pour la première fois au monde vient participer à une compétition de e-sport. On a bien sûr tous les professionnels qui sont là disponibles sur Counter-Strike, qui sont les Brawl Stars, mais sur Fortnite aussi, on a la chance d'accueillir des équipes professionnelles. On a notamment les Rogues et les G2G qui sont là depuis mercredi et qui s'entraînent dans nos salles pour être prêts pour aujourd'hui. On a aussi les influenceurs. On a Skyheart qui vient d'arriver, qui passera le week-end avec nous. Skyheart, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est juste 1,8 million de followers sur YouTube. Donc il passera le week-end avec nous, il est disponible, il est là pour des dédicaces, pour animer, pour discuter dans cette ambiance où tout le monde est proche du public. On n'a pas de très grande scène qui éloigne tout le monde. On est très proche, on a monté une deuxième petite scène sur laquelle je me trouve actuellement et qui va permettre aux gens qui viennent nous rendre visite de s'approcher des stars. Tout ce qu'on trouve dans les grandes compétitions e-sport, je vous invite à regarder sur les réseaux sociaux la qualité de la scène qu'on a mis en place. Cette scène est là bien sûr pour le plaisir des yeux du public, mais aussi pour les réseaux sociaux, puisque nos compétitions sont streamées sur Internet. Donc nous avons les meilleurs casteurs de tous les jeux que nous accueillons aujourd'hui qui sont sur place, qui castent sur leur propre chaîne, sur la chaîne de Maximus et sur la scène Twitch de l'ESL. Et nous avons une régie digne des plus grandes télévisions du monde pour produire cet événement sur les réseaux sociaux. Alors moi, personnellement, c'est très vieux parce que depuis que je suis tout petit, dès l'âge de 6-7 ans, j'ai joué à Counter-Strike, donc c'est le jeu auquel je joue encore aujourd'hui. Ils ont juste fait évoluer le jeu, c'est-à-dire qu'ils ont sorti des nouveaux opus, mais c'est le même jeu. Et donc depuis tout petit, je joue au même jeu. C'est un petit peu comme quelqu'un qui ferait du tennis ou du ping-pong ou du foot. Et je joue donc à un niveau... quand j'étais petit, je jouais comme tout le monde en fait. Mais j'ai 2 grands frères. Et un de mes grands frères avait pour passion le jeu aussi, il voulait devenir pro et donc du coup j'ai suivi cette branche. Et voilà, et aujourd'hui je suis dedans parce que ça fait 12-13 ans que je joue au même jeu et que j'ai un niveau individuel qui est relativement bon par rapport à la moyenne et par rapport aux gens qui jouent dans ce jeu. Et donc je peux me permettre de prétendre à devenir joueur professionnel. Voilà. Ah bah oui, c'est ce que je te disais il y a 2 secondes. C'est juste qu'on a eu énormément de mal à faire démarrer le moteur. Je pense pas que c'était qu'on les sous-estimait ou quoi que ce soit, surtout après la première carte qui avait été très